Bien, donc je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y avait cette grandeur, une grandeur anthropique, zeptojoules par Kelvin, qui permet de savoir quel est le contenu en entropie d'une substance donnée. Là, on a pris des molécules, mais c'est vrai aussi pour des systèmes de biodiversité, comme on verra un petit peu plus tard. Et la dernière fois, je vous ai montré que, eh bien, pour une même composition chimique, chaque structure avait son potentiel d'irréversibilité. Là, on va commencer à faire des combinaisons. Par exemple, je peux prendre cette molécule qu'on appelle l'azote, le diazote, cette molécule qu'on appelle le dihydrogène. Je vais amener de l'entropie pour casser ces interactions et je vais exporter de l'entropie en faisant de nouvelles liaisons. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai gagné de l'entropie ou est-ce que j'en ai perdu? Et c'est ça l'intérêt, c'est que si j'en gagne, c'est bon. Si j'en perds, c'est que c'est pas spontané. Alors, voilà ce qu'on obtient quand on fait la réaction, c'est-à-dire que les azotes viennent se lier aux hydrogènes. On a fabriqué une molécule qu'on appelle l'ammoniac, à partir d'azote et d'hydrogène. Alors, voilà cette molécule d'ammoniac, elle se formule NH3. Et voilà son potentiel d'irréversibilité, c'est plus 0,091. Qu'est-ce que ça signifie? Le signe est positif. C'est-à-dire qu'en faisant cette réaction, on a créé plus d'entropie que le système de départ. Et comme vous l'avez compris, chaque fois qu'on crée plus d'entropie que le système de départ, ça veut dire que la transformation se fait bien. Puisqu'avant, je vous rappelle, ça c'était 0 et ça c'était 0. Donc je suis passé de 0 à quelque chose qui est légèrement positif. On voit aussi que ce n'est pas une variation démentielle. Mais il y a une variation entropie positive, donc c'est pour ça que quand vous faites la réaction, alors si vous mélangez de l'azote et de l'hydrogène, vous pouvez faire de l'ammoniac. C'est comme ça qu'on fait les engrais de synthèse. On part de l'azote de l'air, on les met au contact d'hydrogène, et on crée comme ça de l'ammoniac qui va ensuite être utilisé pour faire des engrais chimiques. Voilà. Alors ça ne veut pas dire, notez bien qu'un thermodynamique est comme ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul. Ça veut dire qu'on peut le faire. Et en fait, quand on fait la réaction, ça ne se fait pas tout seul. Il faut faire ce qu'on appelle mettre un catalyseur, mais le catalyseur est juste là pour accélérer la transformation, qui, si on ne l'accélère pas, va durer très longtemps. En fait. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette molécule d'azote, elle a une triple liaison, et donc il faut amener suffisamment d'entropie pour casser 3 liaisons. Et ça va demander beaucoup d'entropie, d'où le catalyseur qui va permettre de faire ça de façon relativement rapide par rapport à l'absence de catalyseur où la réaction va se faire, mais elle va être très très longue à atteindre ce qu'on appelle l'état d'équilibre. Bien ensuite, je peux faire ça par exemple. Je reprends mon oxygène et mon hydrogène. Et vous voyez, je peux maintenant de nouveau amener de l'entropie. Alors ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas une triple liaison, j'ai une double liaison. Donc la molécule d'oxygène est moins stable que l'azote, donc il fait qu'il faut amener moins d'entropie pour casser. Ici, il faut toujours casser celle-là, c'est la même que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, le système peut se réorganiser sous deux possibilités. L'eau, la formule H2O, c'est la synthèse de l'eau, en faisant réagir l'oxygène sur l'hydrogène. Et vous voyez, on peut aussi faire ce qu'on appelle l'eau oxygénée, c'est-à-dire qu'on garde la liaison oxygène-oxygène de départ, on ne casse qu'une liaison sur les deux, et on rajoute simplement la liaison qui était sur l'hydrogène, on l'a cassée pour venir se fixer chaque hydrogène sur l'oxygène. La question qui se pose, c'est comment comparer ces deux molécules? Laquelle emporte le plus d'entropie, contient le plus d'entropie lorsqu'on fait la réaction. Alors, évidemment, je ne vais pas vous demander de faire les calculs, je vais juste vous indiquer le résultat. Par exemple, pour l'eau oxygénée, on voit que ça marche, on exporte,
0,747 zJ par Kelvin vers l'extérieur. C'est plus. Donc ça veut dire, quand c'est plus, ça veut dire que ça va vers l'extérieur, d'où la structure. Quand c'est moins, ça veut dire que je dois en prendre de l'intérieur, de l'extérieur pour pouvoir faire la chose. Alors, c'est bon, mais on voit que c'est encore plus facile qu'avec l'ammoniac. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile de faire de l'oxygéné que de l'ammoniac. Ou si vous préférez, l'oxygène est beaucoup plus réactif que l'azote quand il s'agit de faire réagir avec l'hydrogène. Et l'autre combinaison, c'est l'eau. Alors c'est là où il va y avoir trois valeurs pour l'eau. 1, 274. Alors c'est plus, hein. Ça c'est pour l'eau vapeur. 1, 318. Ça c'est pour la glace. Et 1, 321. Ça c'est pour le liquide. Parce que la molécule d'eau, comme on a vu dans les vidéos sur l'eau, elle peut exister sous trois états, liquide, solide et vapeur, et qu'à chaque état, il y a évidemment un chiffre caractéristique. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que quel que soit l'état, on est supérieur à ça. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus favorable de fabriquer de l'eau que de fabriquer de l'oxygéné. Parce que si vous fabriquez de l'oxygéné, vous gardez une certaine quantité d'entropie à l'intérieur et vous en exportez moins à l'extérieur que si vous fabriquez de l'eau. Donc c'est pour ça que quand vous faites réagir l'oxygène et l'hydrogène, on ne s'arrête pas ici, on va en général jusqu'à l'eau parce que la nature cherche toujours à exporter le maximum d'entropie vers l'extérieur. C'est le second principe de la thermodynamique. Et on retrouve ici des caractéristiques, la petite anomalie qui est liée à l'eau, c'est que vous voyez que le liquide a un potentiel d'irréversibilité qui est supérieur au solide. Et ça, c'est un petit peu surprenant, parce qu'en général, c'est pas l'ordre qu'on attend. Donc, on voit que l'eau, ici aussi, se comporte de façon légèrement anormale. Voilà, donc, ça vous montre, alors, ces potentiels d'irréversibilité se mesurent, hein. On a des appareils pour mesurer ça. On peut aussi les calculer théoriquement, puisque je vous ai dit que l'entropie est liée à l'équation de Schrödinger, à la physique quantique. Donc on peut calculer ces chiffres par la théorie, ou les mesurer expérimentalement avec des calorimètres. C'est l'outil de travail donc, de la thermochimie qui permet de placer ces systèmes en entropie. Alors, on peut faire aussi d'autres choses. Par exemple, on peut faire cette molécule en faisant réagir donc le graphite avec l'oxygène. On peut faire deux types de molécules, le CO2 ou le CO, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le même nombre d'atomes noirs, je vais évidemment, là, j'ai que très peu de possibilités d'exploration de l'espace quand je suis comme ça pour les noirs. Ils sont liés et ils explorent un volume qui est très petit. Si par contre, j'exporte toute cette entropie qui est là pour créer ça, on voit que là, les noirs vont pouvoir, à l'état gazeux, explorer beaucoup plus de possibilités de volume. Donc, ça veut dire qu'on s'attend effectivement à une grosse variation d'entropie. C'est ce qu'on voit quand on a CO, monoxyde de carbone. On a donc exporté plus 0,76. Lorsque je fais CO2, j'exporte évidemment un petit peu plus de 197. Et on voit que, effectivement, il y a un fort export d'entropie qui est en faveur de CO2. On exporte plus d'entropie avec CO2 qu'avec CO. Et surtout, vous voyez que quand vous faites du CO2, vous exportez beaucoup plus d'entropie que lorsque vous faites de l'eau. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intéressant de faire réagir le carbone avec l'oxygène, d'un point de vue flux d'entropie vers l'extérieur, de faire réagir le carbone avec l'oxygène qu'avec l'hydrogène. Donc vous voyez aussi qu'on peut comme ça classer les molécules par leur aptitude à exporter de l'entropie, et toute la chimie est là en fait. Et ça va aussi être vrai en biologie.
Alors, c'est ce qu'on verra donc dans une prochaine vidéo.